Assalamu alaikum. On va commencer par la première partie du chapitre 9, auto-induction. À la fin de ce chapitre, l'élève sera capable de définir le phénomène d'auto-induction, définir l'inductance d'une bobine, donner l'expression de la force électromotrice auto-induite, écrire l'expression de la différence de potentiel aux bornes d'une bobine, lire les graphes d'établissement et de rupture du courant dans le circuit RL en série, établir les équations différentielles d'établissement et de rupture du courant dans le circuit RL en série et donner leur solution. Connaître la signification physique de la constante de temps, donner l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine, interpréter l'apparition des étincelles lors de l'ouverture d'un circuit. Dans cette partie, on va parler seulement de la définition du phénomène d'auto-induction et on va définir l'inductance d'une bobine. Dans la leçon précédente, on a vu qu'un champ magnétique d'intensité variable peut produire un courant induit dans une autre bobine à proximité de la première bobine. Ce phénomène est appelé induction électromagnétique. Dans ce chapitre, on va étudier un cas spécial. C'est le cas où la bobine affecte lui-même pour jouer le rôle du circuit induit et le circuit inducteur qui cause l'induction. Dans ce cas-là, le phénomène est appelé auto-induction. Pour comprendre ce phénomène, nous allons étudier l'expérience suivante, dont les matériels sont deux lampes identiques L1 et L2, un rhéostat qui est un conducteur ohmique de résistance variable pour régler la valeur de l'intensité du courant, une bobine de résistance interne R, un générateur de tension continue de valeur E comme une pile et un interrupteur. On branche le circuit, les deux lampes sont branchées en parallèle, l'une avec le rhéostat et l'autre avec la bobine. On règle le rhéostat avec une résistance égale à celle de la bobine. Les deux lampes sont parallèles entre eux et parallèles avec le générateur pour maintenir la même tension entre les bornes de chaque lampe, ainsi de ne pas changer la résistance dans les deux branches. La seule variable est la présence de la bobine dans une branche et son absence dans l'autre branche. Quand on ferme l'interrupteur, vous constatez que L2 éclaire instantanément alors que L1 s'allume progressivement avec un léger retard à L2. L1 et L2 brillent ensuite du même éclat, alors qu'ils sont traversés par le même courant. Comment on peut interpréter cette observation? Les deux graphiques montrent les variations de I1 et I2 en fonction du temps. On peut dire qu'à l'instant précis de la fermeture de K, qui est l'interrupteur, l'intensité du courant dans la branche comportant le rhéostat passe brusquement de la valeur 0 à une valeur I, alors que l'intensité du courant dans la branche de la bobine croît progressivement pour atteindre la même valeur en régime permanent. Vous constatez qu'en régime permanent, les deux courants dans les deux branches atteignent les mêmes valeurs. Alors, la différence entre les deux branches n'est pas par la valeur du courant atteint, mais dans l'établissement du courant. Dans la branche de L2, le courant saute de 0 à I0 brusquement, mais dans la branche comportant la bobine, le courant augmente progressivement. Alors, comme interprétation, on peut dire que l'intensité du courant augmente, créant un champ magnétique variable à l'intérieur de la bobine. Cette dernière est donc traversée par un flux magnétique variable dû au courant qui la parcourt. D'où l'apparition d'une force électromotrice d'induction qui, pendant la durée de la variation de l'intensité du courant, et conformément à la loi de Lenz, va s'opposer à cette variation et de ce fait va retarder ainsi l'établissement du courant dans la branche considérée. Donc, on peut dire que l'auto-induction est définie comme le phénomène dans lequel un changement du courant électrique dans un circuit produit une force électromotrice induite dans le même circuit.
Dans l'expérience précédente, on a vu que le courant est affecté par le phénomène d'auto-induction. Pour visualiser les variations du courant en auto-induction dans les cas de l'établissement et de la rupture, on étudie l'expérience suivante. Contenant un GBF réglé au signal carré, un conducteur ohmique de résistance R égale 500 ohms, une bobine de résistance interne R' et un oscilloscope. Premièrement, on réalise le circuit en branchant le conducteur ohmique et la bobine en série avec le générateur de signal carré. Et on branche les entrées de l'oscilloscope pour visualiser sur le canal 1 la tension UAC qui est la tension aux bornes du GBF et sur le canal 2 la tension UBC qui est la tension aux bornes du conducteur ohmique. La tension du GBF en signal carré peut être considérée comme deux valeurs, E pour la première demi-période et 0 pour la deuxième demi-période, comme vous voyez dans le graphique. Quand la tension est E, le générateur joue le rôle d'une source d'alimentation de tension continue, mais quand la tension est 0, le générateur joue le rôle d'un fil de connexion. Alors on va voir que dans la deuxième demi-période, un autre composante va jouer le rôle d'un générateur. L'observation de cette expérience. Comme on sait, l'oscilloscope visualise la tension, non le courant. Alors, pour observer la variation du courant dans le circuit, on visualise la tension en borne du conducteur ohmique, qui représente l'image du courant par rapport au temps, car U égale RI. On voit que lorsque UAC saute de 0 à E, le courant atteint son maximum d'intensité avec un certain retard. Cette phase est appelée établissement du courant. Lorsque UAC chute brusquement de E à 0, le courant tend à diminuer progressivement. Cette phase est appelée l'établissement. Chaque fois que la tension aux bornes du générateur saute de 0 à E, alors que le générateur joue le rôle d'un générateur, le courant s'établit dans le circuit, mais quand la tension entre ces bornes chute brusquement de 0 à E, il joue le rôle d'un fil de connexion. Alors que l'intensité du courant diminue progressivement, cette phase est appelée la rupture du courant. Comme conclusion, on peut dire qu'une bobine présente une opposition systématique à toute variation de l'intensité du courant. Elle tend à retarder soit son établissement, soit sa rupture. Le phénomène d'auto-induction apparaît seulement dans ces circuits comportant des bobines et parcourt par un courant d'intensité variable. En courant continu, l'auto-induction apparaît uniquement lors de l'ouverture et de la fermeture du circuit. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'une bobine et le phénomène d'auto-induction, il faut chercher et comprendre la caractéristique d'une bobine. Un conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance, exprimée en ohms. Le condensateur, par exemple, est caractérisé par sa capacité exprimée en farad, ainsi que chaque composante électrique a son propre caractéristique. La bobine peut être caractérisée par son inductance exprimée en Henry. On cherche l'expression de l'inductance comme ce qui suit. On considère une spire circulaire d'un solénoïde orientée avec les aiguilles d'une montre est traversée par un courant dans le sens positif. Ce courant produit à l'intérieur du circuit un champ magnétique B qui dépend de l'intensité du courant I, dirigé perpendiculairement vers l'intérieur de la page d'après la règle de la main droite. Contrairement, dans le deuxième circuit, on change l'orientation du circuit, mais on considère le courant dans le même sens, alors que le champ magnétique reste dirigé vers l'intérieur de la page, mais dans ce cas, I est considéré dans le sens négatif. On rappelle l'expression du flux magnétique, qui est NBS cosinus 0 dans le cas où I est positif, car l'angle entre B et N est 0.
Alors que le flux est NBS cosinus 0, c'est-à-dire NBS, les trois facteurs sont positifs alors que le flux positif. Ainsi que le courant est dirigé vers le sens positif, alors I est positif et phi est positif. Dans le cas où I est considéré négatif, le champ magnétique a la même direction, mais N change sa direction. Alors l'angle entre les deux est pi. Alors le flux égale NBS cosinus 180 degrés égale moins NBS, alors le flux est négatif. Dans ce cas, on peut dire que I est négatif et phi est négatif. On peut conclure que I et phi ont le même signe toujours. I positif, phi positif, I négatif, alors phi négatif. On rappelle maintenant l'expression du champ magnétique créé à l'intérieur d'une bobine, considérée comme un solénoïde, B égale mu0 NI sur L. Où mu0, N et L sont des constantes, et I peut être variable. L'expression du flux magnétique peut être donnée alors par phi égale NBS. N est constante, on substitue l'expression de B par mu0 NI sur L fois S, on obtient mu0 N carré S sur L fois I. mu0 NS et L sont considérés comme constantes. Alors on peut déduire que phi et I sont proportionnels, car phi égale constante fois I. Si I augmente, le flux va augmenter, si I diminue, phi va diminuer, ainsi qu'ils ont le même signe. Les constantes multipliées et divisées mu0 N carré S sur L sont notées L, où L est l'inductance de la bobine. Alors, on peut dire que phi égale Li avec L l'inductance, phi exprimé en Weber et en ampère, L en Henry. On note que l'introduction d'un noyau de fer doux dans une bobine augmente son inductance L, et dans ce cas, elle n'est plus constante, et elle varie avec la variation de l'intensité du courant. Maintenant, on va résoudre quelques applications. Un solénoïde de N spire et de longueur L, où R est le rayon de la section transversale du solénoïde. Déterminer l'expression de l'inductance L du solénoïde. On rappelle que le vecteur champ magnétique créé à l'intérieur du solénoïde a une intensité égale à B égale 4pi fois 10 puissance moins 7 Ni sur L. 4pi fois 10 puissance moins 7 représente la constante mu0. Ainsi que le flux propre dans le solénoïde est égal à phi égale NBS cosinus l'angle entre B et la normale. Remplaçant l'expression de B dans l'équation de phi, on obtient phi égale NS fois mu0 qui est 4pi fois 10 puissance moins 7 Ni sur L. Et comme phi égale Li, alors L égale 4pi fois 10 puissance moins 7 N carré S sur L. C'est l'expression de l'inductance. Finalement, la sommaire de cette partie est que l'auto-induction est définie comme le phénomène dans lequel un changement du courant électrique dans un circuit produit une force électromotrice induite dans le même circuit. Une bobine a une tendance de retarder soit son établissement, soit sa rupture. Le phénomène d'auto-induction apparaît seulement dans les circuits comportant des bobines et parcouru par un courant d'intensité variable. Une bobine parcourue par un courant d'intensité I a un flux propre phi, sachant que phi égale Li. C'est le fin de la partie 1. Merci pour votre attention.